à la liberté publique pour avoir publié des informations comme le président de la République. Donc on leur a retiré l'antenne. Le journaliste est plaint à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a dit le droit contre la haute cour et contre la haute autorité de l'audiovisuel, comme quoi la haute autorité de l'audiovisuel a violé les droits de cet individu qui est un journaliste et qui a la liberté de presse, qui est couvert par la liberté de presse. Ça, c'est un fonctionnement apparent et visible des institutions de l'État. Vous ne voyez pas ça partout. Du coup, lorsque vous êtes dans des négociations individuelles avec des partenaires et vous demandent de vendre, de leur vendre le Bénin, pourquoi ils doivent aller investir au Bénin? Il faut leur dire que les institutions de l'État fonctionnent démocratiquement. Ça, c'est un acquis pour le Bénin. On a trop de problèmes dans d'autres secteurs. Mais au niveau du fonctionnement des institutions, tout Béninois peut être fier de ce que vous pouvez être arrêté. Je ne dis pas qu'on ne va pas vous arrêter, mais il y a des moyens aujourd'hui, des moyens légaux que vous pouvez utiliser pour avoir gain de cause. S'il y a des gens ici qui ont des preuves contraires, dites-le, nous allons essayer de les étudier après. La haute autorité de l'audiovisuel, son rôle, en fait, c'est de veiller positivement à la garantie de la liberté de presse. Alors, on a aussi constaté que la haute autorité a fait un travail d'équilibre, a veillé à l'équilibre, à l'accès équilibré de toutes les forces politiques aux médias publics. Avant, ce qui se passait, c'est le pouvoir en place qui contrôlait l'information, qui contrôlait la télévision, la radio et les radios nationales. Maintenant, ce n'est plus... Bon, le pouvoir contrôle, mais lors des élections, il y a des passages équilibrés. Ça, c'est important pour notre constitution. Là aussi, j'ai suivi en janvier, quand j'étais là, que la haute autorité de l'audiovisuel faisait des auditions publiques. Donc, la haute autorité convoquait les journalistes qui attaquaient injustement, qui publiaient des choses injustement contre les citoyens. Et il y avait des auditions publiques à la télévision que vous suivez. Donc, j'ai suivi à Cotonou en février ou en janvier, un journaliste a été suspendu à vie. Vous ne voyez ça pas partout. Il a été supprimé à vie. Il ne pourra plus exercer à Cotonou parce qu'il est un peu récidiviste. On l'a prévenu plusieurs fois parce qu'il publie des choses incendiaires. Et il ne s'est pas corrigé. Donc la haute autorité a pris ses responsabilités en le suspendant à vie. Je pense que ça c'est positif pour notre démocratie. Naturellement, il y a d'autres exemples, mais c'est les exemples que j'ai suivis. Alors, en plus de ces acquis, j'ai noté aussi que vous et moi, on peut aller à Cotonou maintenant créer un parti politique. Il y en a tellement que n'importe qui peut en créer. Donc ça, c'est positif pour notre démocratie. La liberté de presse, j'en ai parlé. Il y a autant de journalistes qu'il y a de presse maintenant à Cotonou. Ça, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'organes de presse à Cotonou aujourd'hui. Association, n'en parlons plus. Vous pouvez créer autant d'ONG que vous voulez. L'essentiel, c'est de respecter les règles de la République. On ne peut plus vous interdire de ne pas créer votre association. Nous avons ici l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey, Connecticut. Si nous sentons qu'après, nous voulons avoir un siège à Cotonou, l'essentiel, c'est d'aller là-bas et d'enregistrer officiellement. Tenez-vous bien, vous ne pouvez pas exercer si vous n'êtes pas enregistré. Ça, je l'ai eu à constater ça. Et ça, c'est ce qui, moi, me reconforte au niveau de la santé de notre démocratie. Ce n'est pas parce que vous êtes béninois, que vous venez des États-Unis, que vous avez une association, que vous pouvez déjà commencer par exercer sans être enregistré, sans demander un enregistrement en bonne et due forme. Je le dis parce que deux étudiants m'ont sollicité pour donner des conférences gratuites dans une ONG qu'ils ont baptisée Volontaires du Bénin, ils voulaient que Volontaires du Bénin soit l'antenne de Volontaires Africa. Donc je les ai mis en contact, et Volontaires Africa est allé à Cotonou avec moi.
on est allé à la radio, à la télévision pour solliciter l'ORTV, pour couvrir notre événement. L'ORTV a dit, voilà, si vous voulez bénéficier de 25% de réduction pour les ONG, voici les conditions que vous allez remplir. Voici les pièces que vous allez faire. Votre certificat d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur. On n'avait pas fait ça. On a demandé à ce que l'ONG locale nous donne. L'ONG locale a donné, mais le directeur du programme a dit non, ça c'est pour l'ONG locale. Vous êtes volontaire of Africa. Si vous voulez bénéficier de 25%, allez d'abord vous faire enregistrer. Je n'étais pas content, mais j'étais content. Parce que ça c'est l'expression même de la légalité dans le pays. Avant, il suffisait seulement peut-être de donner... Bon, vous avez compris. Mais ils m'ont dit non, il faut nécessairement enregistrer l'association avant, parce qu'ils ont des audits. Voilà un peu ce que je peux vous dire selon moi, les acquis de notre Constitution, les acquis de ce que tout le monde bénéficie de la Constitution de 1990. Alors, tous ces acquis très positifs que les Béninois en profitent et défendent tous les jours ne doivent cependant pas camoufler l'aspect fragile de notre démocratie. Alors, pendant plus de 21 ans de pratique démocratique, le système béninois a été secoué par plusieurs crises politiques et sociales qui ont appelé à l'urgente nécessité de réfléchir ou de réviser le cadre constitutionnel du pays. Il y a plusieurs crises, surtout les crises sociales. Qui n'a pas entendu, ils sont en grève. Si vous avez des enfants en cours primaire, vous devez le savoir. Même les cours privés aussi. Alors, qui n'a pas entendu, les agents du ministère des Finances sont en grève. Même les douaniers sont allés en grève. Dieu merci, il y a une loi maintenant qui interdit la grève aux douaniers. Donc, on a connu, alors même que nous bénéficions du succès de notre démocratie, il y a quand même une crise. Il y a beaucoup de crises, aussi politiques que sociales, que nous avons connues. Pour ceux qui suivent l'actualité du pays, notre fameux défi, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait couler beaucoup d'encre. Hein? Les gens ça a fait qu'au niveau de l'Assemblée, il y a une division terrible. Tout simplement parce que tout le monde veut profiter des libertés publiques. Si vous allez à Cotonou, monsieur le secrétaire général Hassani était à Cotonou avec moi, c'est tellement qu'il a vu qu'il y a un désordre terrible au niveau de la compréhension des libertés publiques. Surtout au niveau de la circulation. Alors, lorsque vous conduisez, et là ça c'est un conseil, et si vous conduisez ici, que vous arrivez à côté où vous le conduire, il faut vous donner un jour pour vous mettre dans les conditions de Bénin. D'abord, c'est rare que vous trouvez les panneaux stop. Ne vous arrêtez pas s'il y a les panneaux stop. Ne vous arrêtez pas, parce qu'on va vous insulter, parce que personne ne vous arrête. Vous risquez de vous faire cogner. Alors, je vais envoyer un message quand j'étais arrivé. On m'a effectivement insulté parce que j'ai laissé passer des passagers. Hein? Tout le monde ne comprend pas ça. Donc, j'allais m'exprimer, j'allais vous dire ce que le Zémi a dit. Donc, vous comprenez. Dis-le. Et quand j'étais là et j'ai attendu, et j'ai laissé les passagers passer et il me dit, qui pensait que pour exprimer, il dit, bon, si bon, il pensait que j'étais dans la maison de mon papa. Hein? Vous comprenez? Donc il y a le fait que nous avons bénéficié de cette démocratie. Il y a une nouvelle interprétation de ça, et parce que, et là j'en parlerai, ça fait partie des points importants pour moi, et parce qu'il n'y a pas de contrôle à aucun niveau dans le pays. Et quand je parle de contrôle, je parle de contrôle